n'est pas parce que l'on vous a coupé les ailes que vous devez croire à la fatalité, au risque de ne pas chercher un autre moyen d'avancer. Cultivez la souplesse. La vie est un devenir permanent. La souplesse vous permet de vous adapter au mouvement de la vie. Elle vous permet de réagir avec justesse à un événement imprévu, à une attitude d'autrui qui vous surprend. Soyez souple comme le roseau qui ne rompt jamais. La rigidité, au contraire, vous rend inapte au flux de la vie. Elle vous fixe dans des attitudes et des principes qui peuvent parfois se révéler inappropriés aux circonstances ou à l'évolution de votre être. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La modification du code électoral par la représentation nationale partage les gros titres à la une des parutions de ce matin. Vous aurez à suivre d'un instant à l'autre, juste après cette brève introduction, la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir, comme à l'accoutumée. Juste après ma présentation, je reçois pour vous Colombe Ousso pour le bulletin matinal d'information et vous fera part de façon détaillée des innovations incluses dans le nouveau code électoral adopté hier nuit par la représentation nationale. Elle vous fera également part des informations liées au renforcement de l'effectif de l'armée béninoise via un nouveau recrutement militaire, lequel qui a été lancé. Les critères vous seront exposés au cours de sa présentation. Elle fera également le point de la sortie médiatique qui a été co-animée par le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato, et le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngwedji. Laquelle sortie médiatique est liée à l'affaire d'expropriation de Togbin zone 4. On en parlera également de façon sommaire dans la une des journaux. Juste après Colombe Oussou, j'aurai à vous installer Anel Dou, qui serait d'ailleurs même là sur le plateau avec elle pour parler sport. La Fédération béninoise de football officialise le calendrier du Bénin. Il nous en parlera au cours de sa présentation. Il nous fera savoir comment le Togo a fait pour remporter la première édition du Cotonou Gallop Live. Les préparations ont démarré chez les karatékas pour les 13e Jeux africains. On en parlera également sans occulter le fait que le Paris Saint-Germain passe en quart de finale de la Ligue des Champions. Cela sera également au menu de la page des sports de ce matin. Dans la rubrique définition du jour de ce matin, Kanté Amosso nous fait découvrir l'expression fait contre mauvaise fortune bon cœur. Atifa Olafa, quant à elle, nous fait découvrir l'expression découvrir quelques astuces pour nettoyer des bijoux en argent noirci. Et juste après ce passage, on aura droit à un panel de discussion avec Carles Kitome, Atifa Olafa, Kanté Amosso et Billy Gailaibi. Avec eux ensemble, nous allons essayer de décrypter un peu la répression pour non-port de casque par les passagers et la répression aux infractions au code routier qui a été engagée par la hiérarchie de la police républicaine sur l'ensemble du territoire national. En fin d'émission, on retrouvera pour vous, chers amis internautes, le chroniqueur Francis Fahami pour les prévisions astrologiques. À en croire les prédictions recueillies pour vous, chers amis internautes. Les natures du signe Verseau sont les plus chanceux pour le compte de cette journée. Vous avez envie, nature du signe, de réaliser de nombreux projets, mais vous n'osez pas vous lancer. C'est pourtant le bon moment. Prenez votre courage à deux mains. Vous devez absolument passer par-dessus vos craintes. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons comme à l'accoutumée par la manchette de l'informateur qui nous titre ce matin en manchette « Parlement, relecture du code électoral ». Le débat était très houleux. Ici, retracer les différentes interventions lors du vote de la loi complétive relative au code électoral, les innovations voulues par chaque camp et l'issue des débats est à retrouver à travers un article édifiant à la page 3. On peut lire également à la une de l'informateur de ce matin, sécurité routière, Jean Todd apprécie les efforts du président Patrice Talon. Expropriation à Togbin, le gouvernement s'explique et recadre. Retrouvez le point de la sortie médiatique animée par le ministre du Cadre de Vie et le porte-parole du gouvernement à la page 6 de la livraison du jour. Coopération Bénin-Niger, point d'étape du séjour de travail à Cotonou vers l'opérationnalisation du pipeline, des précisions en page 9. L'oreille droite, comme à l'accoutumée, invite les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation titre ce matin manchette « Assemblée nationale, le code électoral modifié et complété ». Pipeline export Niger-Bénin, tout est fait prêt pour l'exploitation, nous apprend la une du jour du quotidien national d'information. Fraternité ce matin manchette « Assemblée nationale ». Le code électoral modifié, 79 voix pour, 28 contre et une abstention. La plateforme des organisations de la société civile et les confessions religieuses plaide pour une modification inclusive. Libération du périmètre de Togbin zone 4. Les clarifications du ministre du Cadre de Vie et du porte-parole du gouvernement sont également à retrouver à la page 2 de la parution de ce matin de Fraternité. Le matinal élection générale de 2026. Le code électoral modifié, le système partisans renforcés, les conditions de candidature à la présidentielle revues, le parrainage corsé, retrouvé des détails sur les innovations de ce code électoral adopté hier nuit à la page 2 de la livraison de ce matin de Le Matinal. On peut lire également à la une de Le Matinal de ce mercredi 6 mars 2024, mesures pour la sécurité routière au Bénin, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU félicite le gouvernement. Matin libre ce matin en manchette avec les photos du président de la Cour constitutionnelle et de l'honorable Augustin Renvoy-Blas. Le Canard titre « Modification de la loi électorale après échec de la révision de la Constitution ». Les révisionnistes menacent la Cour constitutionnelle. Retrouvez les motivations de ce titre à la page 2 de la livraison de ce matin. Ville de Cotonou, le secrétaire exécutif donne une dernière chance aux régies publicitaires insolvables. Retrouvez son communiqué à la page 9. Haute Cour de justice, Dandiyamou s'installe pour de nouveaux défis. Le potentiel, ce matin manchette présidentielle de 2026, Patrice Talon change de ton sur le cas Olivier Bokor. Pas de candidat en dehors des partis politiques. Le chef de l'État catégorique face à ses députés lundi dernier. Tous les 81 députés de nouveau chez le président Patrice Talon ce jour, nous annonce le journal. Retrouvez son article à la page 3. Occupation des espaces publicitaires et non-paiement des redevances de la ville de Cotonou. Le secrétaire exécutif Amoussouga en croisade contre les débiteurs insolvables. Le confrère de Info Matin ce matin en manchette, Assemblée nationale, relecture du code électoral, plusieurs dispositions corsées, 119 votes pour, 28 contre et une abstention. L'opposition parlementaire crie à l'exclusion. Le premier quotidien économique du Bénin, 140e conseil d'administration de la Banque ouest-africaine de développement BOAD, 10 nouvelles opérations de 238,5 milliards de francs CFA approuvées. Nous passons à présent à l'événement précis qui nous titre ce matin en manchette, examen en plénière à l'Assemblée nationale, le code électoral adopté par 119 députés. Le seuil pour avoir des élus passe de 10% à 20%. L'opposition parlementaire crie à l'exclusion. Les craintes des leaders religieux et des organisations de la société civile sont à retrouver à la page 2. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, le ministre
José Didier Tonato à propos des opérations de la zone 4 de Togben. Je cite, ceux qui ont constitué leur dossier ont été totalement indemnisés. Fin de citation. Retrouvez le point de sa sortie médiatique co-animé avec le porte-parole du gouvernement Wilfred Liandoumbédi dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nous bouclons avec le Télégramme. Modification du code électoral. Église catholique, EPMB et l'islam lancent un appel pressant aux députés. La plateforme des organisations de la société civile suggère une suspension de l'examen du code. Voilà qu'il a été voté hier. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin pour usurpation de titre. Le beau-frère supposé du patron de la police républicaine en prison. Les détails sur cette prise des éléments de la police républicaine dans les colonnes de la page ce matin du journal. La direction générale de la police républicaine. 224 agents de police de première classe promus au grade supérieur. Voilà l'essentiel à retenir de la une de ce matin, de la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. À présent, j'installe les chroniqueurs du bulletin matinal d'information et de la page des sports. Le bulletin matinal d'information et la page des sports. Colomoussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à vous, Aneldo. Bonjour à vous. Merci d'être à mes côtés ce matin pour la page des sports. Vous restez avec moi juste après le bulletin matinal d'information. On se retrouve pour la page des sports. Alors, Colomoussou, on démarre ce bulletin matinal d'information par la modification du code électoral qui a été effectuée par la représentation nationale hier. D'importantes innovations ont été insérées dans ce code. C'est exact, Kader, c'est par 79 voix pour 28 contre et une abstention que les députés de la 9e législature ont adopté la loi portant modification du code électoral en République du Bénin. Selon l'article 132, nouveau tout dû au candidat à la fonction de président et vice-président devra être parrainé par au moins 15% de l'ensemble des élus députés et maires. Les 15% de parrains, selon cet article, doivent provenir de moins 3/5 de l'ensemble des circonscriptions électorales législatives. Selon les modifications apportées à la loi, un député ou maire ne peut parrainer qu'un candidat membre ou désigné du parti selon la liste duquel il a été élu. Les partis éligibles à l'attribution de sièges selon le nouveau code électoral doivent obtenir au moins 20% des suffrages exprimés. Alors, ce matin également, on parle de cette affaire de déguerpissement à Togben, dans la zone 4. Cette actualité qui défraie la chronique depuis quelques jours. À cet effet, le ministre du cadre de vie, José Didier Tonato, et le porte-parole du gouvernement sont montés au créneau pour apporter des clarifications et rassurer l'opinion publique. Oui, Kader, il affirme, nous avons passé plus de 2 ans à communiquer, à expliquer et à parler individuellement aux uns et aux autres, soutient-il, pour dire aux uns et aux autres que les occupants de cette zone n'ont pas été déguerpis sans un minimum de temps d'information. Face aux professionnels des médias, le ministre Tonato a tenu à indiquer que sur l'article 1117 personnes affectées par le projet, il y a seulement 8 qui contestent. Tout ce qui s'est passé jusqu'ici au niveau du périmètre a été fait dans le respect strict des tests. À l'endroit de ceux qui estiment que tout s'était passé dans l'opacité, le ministre du cadre de vie n'est pas allé par 4 chemins pour affirmer qu'ils n'ont pas spolié les Béninois pour vendre des terres aux investisseurs étrangers. Le gouvernement n'a jamais marché sur les tests pour brimer les Béninois, rassure le ministre José Tonato, qui promet d'ailleurs mettre à la disposition des Béninois dans un souci de transparence la régulation en vigueur et de donner plus d'éléments d'appréciation sur le dossier. Dans le but de renforcer l'effectif de l'armée béninoise, un nouveau recrutement militaire a été lancé. Oui, l'armée béninoise a lancé un nouveau recrutement militaire pour renforcer ses effectifs. Le chef d'état-major général des forces armées béninoises, le général Fructueux Baguidi, à travers un communiqué en date d'hier mardi 5 mars 2024, a informé le public. Il s'agit, selon le communiqué, d'un recrutement spécial au titre pour le compte de l'année 2023. Et oui, depuis le 1er mars dernier, la répression pour non-port de casque pour les passagers des motocyclistes a démarré sur l'ensemble du territoire national. Une équipe de la rédaction a effectué un constat. Oui, le port de casque est désormais obligatoire au Bénin, aussi bien pour les motocyclistes que pour les passagers. Les forces de l'ordre béninoises ont décidé de sévir dès le 1er mars de l'année 2024. 5 jours après le début de cette répression, une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de quelques motocyclistes béninois
Pour s'enquérir de l'effectivité de cette mesure, ils sont au micro de Francis Farami et Nasrin Fatoumbi. J'ai un collègue là, Zemidian, qui est là. Il a 2 casques. Il a remis le casque à un client qui a porté devant lui. Au cours de chemin, comme le Zemidian est en train de conduire sa moto, le client a levé le casque. La police les a arrêtés. Il m'a dit que c'est mon casque que j'ai remis à mon client. Et la police a le courage de dire au client de partir et le Zemidian ira payer 10 000 francs au trésor. En plus, aller au commissariat, faire les formalités du commissariat. Aujourd'hui, il est parti à l'impôt pour payer. On lui dit d'aller payer en ligne. Depuis le matin, il est en train de tenter en ligne, ça ne marche pas. La plaque en question, c'est identification. C'est pour identifier. Oui, je suis pour. Mais pour dire, si tu es Zemidian, la personne que tu vas remorquer va encore porter son casque. Est-ce que c'est toi qui vas acheter le casque pour le client ou bien c'est le client même qui porte son casque? Il doit passer par les places cycliques, ils appellent ça. C'est beau. Mais le grand problème, c'est de dire que même le Zemidian prend quelqu'un sur sa moto, celui qui est derrière doit avoir son casque à lui. Cette décision a été expérimentée déjà au Bénin. Ça n'a pas marché. L'État n'a qu'à subventionner le casque, nous vendons ça à 2000 et les clients aussi vont en procurer. Chacun va acheter son casque. Parce que certains refusent de porter, même si tu as 2 casques, certains clients refusent de les porter. Parce qu'il y a plusieurs maladies. Le directeur de la sécurité publique, je lui dis sincèrement, ayez pitié. Ayez pitié. Les Zemidians, celui qui a accepté d'être Zemidian a accepté d'accompagner la société. Il peut être un délinquant, mais pourquoi on veut s'acharner contre les Zemidians? Sincèrement, ce n'est pas bon. On s'intéresse ce matin au manque d'hygiène de certaines vendeuses de nourriture. À cet effet, vous nous proposez un Vox Populi. La vente des repas dans les rues est une pratique très répandue au Bénin, notamment dans les villes comme Cotonou. Certaines vendeuses de nourriture se préoccupent parfois peu de l'hygiène des aliments, exposant les consommateurs à de gros risques sanitaires. Au micro de Quentin Amoussou, quelques citoyens béninois évoquent les inconvénients de cette pratique. Il y a les cas des célibataires. Il y a le cas des célibataires. Il y a beaucoup de cas, en fait. Il y a le cas des célibataires. Et aussi, on voit même des personnes mariées au foyer aussi qui vont au bord des voies pour aller acheter. Bon, là, les raisons sont personnelles. Ouais, les raisons, chacun a ses raisons. Mais si moi, je dois m'appuyer sur un point, c'est... Peut-être la personne est sortie du boulot et elle veut rentrer à la maison toute fatiguée, il faut manger avant de rentrer. Soit arriver à la maison, il n'y a personne à la maison qui va cuisiner, tout ça là. Ça, c'est le cas des célibataires. Parce que nous, il pas bon, les bonnes dames, nous écrasées, condiments, les bons. Elle a choqué, nous doit ici. Et le fini, nous écraser tomates big black pour les ce n'est pas conseil d'aller manger au bord de la voie. Mais on n'a pas le choix. Nous avons mal le choix. Si nous avons des cotons, zamedien na wapi. Bon, over na noa. Né na bloquement. Mais quelqu'un qui a des bédos assis au home, pour tous les nasida nous moi. Nous gege kale vode bo ye soro teno ero topo no gombodo cuisine tun we chobodo to ko me bio we ya donc no ndo dire duduo me de wada etonde ro tombo eyon pele yo eno ejijo to bono duduwe e ka nda gbe ya. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les ingrédients avec lesquels nos mamans, nos bonnes femmes se servent pour préparer au jour d'aujourd'hui au bord des voies sont des ingrédients pourris. Et quand vous vous rasadez à aller vers les marchés tels que Dantokba, Saint-Michel, je donne l'exemple de la tomate que nous consommons, qu'elle se serve pour préparer les sauces.
c'est fréquemment des tomates pourries qu'elles aillent, n'est-ce pas, acheter au prix moins cher. Et elles viennent nous préparer, n'est-ce pas, des mets que nous consommons au bord des voies. Manger au bord de la voie, ce n'est pas que c'est conseillé, parce que vous ne savez pas comment, quelle hygiène on accorde à ces préparations-là. Voyez-vous. Donc, quand vous prenez votre nourriture à la maison, vous savez ce que vous avez mangé. Tu te lèves le matin très tôt, tu reviens à la maison et le soir vers minuit ou bien 23h comme ça. Donc tu n'auras pas le temps, même si tu as une femme à la maison. Et la femme te prépare. Déjà arrivé à la maison, le soir tu es déjà fatigué. Donc tu dois chercher quelque chose à manger au dehors d'abord avant que tu ne rentres. Donc c'est ce qui fait que beaucoup de gens ne mangent pas à la maison. Mais moi je vois que c'est pas bon parce que ça nuit gravement à la santé. Puisque premièrement, tu ne sais pas là où les bonnes dames préparent la nourriture, genre, est-ce que c'est propre? Donc, on va faire avec, selon moi, ce que j'ai. On va faire avec. On met des béton vernis, on a choisi, on a prendre précaution, on a des béton vernis, on a ton de tété, on met des lait de sonasal. Alors tout ça là, ça engendre quand même des maladies. Ça amène des maladies au niveau de tous ceux qui vont passer par là acheter et manger. Et voilà. Donc moi, de mon côté, j'ai toujours commencé par avoir peur. Je prends garde maintenant de ne plus manger au bord des voies. Au Niger, le préfet de la ville de Gaïa, Bouréni Seni, à la tête d'une délégation, a effectué une visite à la frontière entre le Bénin et le Niger hier mardi. C'est exact. Il faut dire qu'on va vers la réouverture totale de la frontière entre le Bénin et le Niger. Le trafic fermé entre les deux pays depuis les sanctions de la CEDEAO contre le régime militaire en place ont été levées lors d'un sommet extraordinaire tenu à Abuja, au Nigeria, fin février 2024. Côté béninois, la frontière a été ouverte conformément aux injonctions de l'organisation sous-régionale, mais les autorités nigériennes maintiennent encore le blocus. Lundi 4 mars 2024, une délégation de responsables de la douane nigérienne a effectué une visite au Bénin. Au lendemain de cette visite en cours à Cotonou, c'est le préfet de la ville de Gaïa, comme vous venez si bien de le dire, qui s'est rendu à Malanville. L'autorité préfectorale, au cours de sa visite inopinée hier mardi, s'est rendue au poste de contrôle juste à poser le parc des camions à Bodjekali. Parallèlement, ce même mardi, la délégation de douaniers nigérians en mission à Cotonou a visité le terminal d'exportation du pétrole ASEM. Ces visites répétées des autorités nigériennes au Bénin présagent donc à la réouverture imminente de la frontière du Niger. Merci à vous, Colombe Oussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Restez avec moi. Juste après le jingle suivant, on retrouve Anaël Dou pour la page des sports. Anaël Dou, bonjour à nouveau. Bonjour. Alors nous démarrons par ce calendrier qui a été officialisé par la Fédération béninoise de football. Effectivement, comme annoncé, les Guépards du Bénin auront 2 matchs à disputer durant les prochaines journées FIFA de ce mois de mars. La Fédération béninoise de football a officialisé les dates ces dernières heures. Le Bénin va disputer 2 matchs amicaux contre notamment premièrement la Côte d'Ivoire le 23 mars 2024 et le Sénégal le 26 mars 2024 face aux champions d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire. Le match va se jouer à 17h au stade de la Lincoln de Amiens en France. Le même stade va accueillir le choc contre le Sénégal le 26 mars, mais notamment à 20h30. Le Togo remporte la première édition du Cotonou Galop Live. C'est ainsi le duo togolais Aïmomble Yao et Kamiba Essoime, suivi du béninois Gédéon Dosouyovo, sortent vainqueurs de la première édition de Cotonou Galop Live. Sur la dizaine de cavaliers venus du Togo et du Bénin pour cette course à cheval déroulée au stade René Pleven d'Apapa, ce sont
sont ces 3 qui s'imposent par leurs prestations et ils sont repartis notamment avec les récompenses mises en jeu par le comité d'organisation dirigé par Amel Diomandé. Les préparations ont démarré chez les karatékas pour les 13e Jeux africains. C'est ainsi la délégation du Bénin de karaté-do qui participe aux Jeux africains à Accra, notamment en mois de mars, a effectué le samedi dernier sa toute dernière préparation qui clôt la séance abordée depuis quelques mois. Dans cet élément, je vous invite à suivre le récit de Colombe Ousso sur cette dernière séance. Ils sont 4 karatékas qui vont défendre les couleurs du Bénin à Accra au Ghana pour les 13e Jeux africains. Nous sommes à la fin de la préparation et nous disons que vu le travail qui a été fait, que les poulains sont quand même prêts pour pouvoir aller défendre les couleurs du Bénin à Accra. Pour leur permettre de finir sur le podium, la Fédération béninoise de karaté a mis en place un programme de préparation délicat. Il est axé sur les aspects techniques et psychologiques. Pierre-Monique Adianou a apporté sa contribution dans les dernières séances d'entraînement. Il a travaillé avec nous, surtout le mental, comment gérer le match face à l'adversaire, comment tromper son adversaire, le piéger pour pouvoir lui prendre des points au moment où il s'y attend le moins. C'est surtout sur ça qu'on a travaillé. Vous savez, les techniques sont les mêmes, hein. Juste les amener à peaufiner les petites choses, mieux comprendre ce qui se passe, se mettre vraiment dans l'esprit d'un compétiteur, d'un combattant. Venir vraiment pour gagner. Donc alors il y a des petites choses qu'il faut gommer afin que ces derniers soient prêts à affronter les Égyptiens, les Marocains et puis ensuite suivra les autres, quoi. Ils sont à la hauteur seulement. Maintenant, c'est à eux maintenant de se faire confiance et d'affronter ces derniers-là. Et puis, vous savez, on peut être champion du monde et perdre le premier jour, hein, au premier tour. Donc tout le monde a sa place dans cet événement-là. Ce que je leur demande, c'est d'être assez rigoureux, en fait. Il faut qu'ils soient vraiment rigoureux et stricts dans le travail, dans la mission qui est la leur, tout simplement. Il ne faut pas qu'ils aillent faire du tourisme. Donc quand on vient pour gagner. Donc alors il faut que j'essaie de leur faire comment ce que c'est que le verbe gagner. La fédération croit au potentiel des 4 karatékas qu'elle envoie en terre ghanéenne. On ne va pas leur mettre la pression, mais je sais qu'ils vont vendre chèrement leur peau. Vu tout ce qu'on a mis, comme elles sont dit, on a mis en place comme préparation, je crois qu'on peut s'attendre à quelque chose. Et ils sont prêts pour le défi, les karatékas. Mes coéquipiers et moi, on est prêts à aller défendre les couleurs nationales. On y va là-bas dans l'esprit de monter sur le podium et de faire de très belles prestations. La délégation quitte Cotonou cette semaine et les Jeux africains débutent le 8 mars prochain. Nous bouclons cette page des sports avec le PSG, le Paris Saint-Germain, qui passe en quart de finale de la Ligue des Champions. Pour la première fois depuis 2021, le Paris Saint-Germain jouera les quarts de finale de la Ligue des Champions. Le club parisien s'est notamment imposé hier mardi face à la Real Sociedad 2-1, notamment un doublé de Kylian Mbappé qui aide le club de la capitale à passer à la prochaine étape. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation. Merci une fois encore à vous, Colombe Ousso, d'être resté là. Chers amis internautes, à présent, je vais installer pour vous le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de FA, président du Conseil national des cultes endogènes. Avec lui, on parlera culture, on parlera de la femme. Je le reçois pour vous avec Billy Laibi, après de retrouver Atifa Olafa et Francis Fahami pour les rubriques définition du jour et trucs et astuces. La définition du jour et les trucs et astuces. Quentin Amoussou, bonjour. Bonjour à vous, Kader. Merci d'être là pour la définition du jour. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin pour les trucs et astuces. On démarre par vous, Quentin Amoussou. Ce matin, vous nous faites découvrir l'expression « faire contre mauvaise fortune, bon cœur ». C'est le cas. Bonjour, amis internautes. Faire contre mauvaise fortune, bon cœur est une expression qui signifie que face à une situation difficile ou défavorable, on choisit d'adopter une attitude positive ou courageuse. Au lieu de se plaindre, de se laisser abattre, on fait preuve de résilience et de détermination pour surmonter les obstacles et poursuivre nos objectifs. L'origine de l'expression « faire contre mauvaise fortune, bon cœur » remonte au Moyen
Moyen-Âge où l'on utilisait le métaphore de la fortune pour parler de la chance ou encore du destin. À cette époque, la fortune était souvent représentée par une roue qui tournait, symbolisant le changement constant de la chance dans les circonstances de la vie. L'idée était donc de montrer, de se montrer courageux et positif face à ces aléas de l'existence. Eh bien, amis internautes, cette expression est toujours d'actualité et elle nous invite à garder espoir et à faire preuve de résilience dans notre quotidien. Chacun de nous peut s'approprier de cette maxime pour surmonter les difficultés et aller de l'avant, quelle que soit la situation de nos jours. Merci à vous, Kanté Amoussou. Il vous arrive parfois de faire contre mauvaise fortune bon cœur? Je pense que tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Atifa Olafa, vous le faites également? Oui, à des moments donnés. À des moments donnés, quelques exemples que vous pouvez peut-être nous donner comme illustration ce matin? Dans notre métier, on va dire, on garde toujours espoir que ça soit plus rémunéré et que ça nous permet de subvenir encore plus à nos besoins. En dehors de ça, est-ce que dans la vie courante, peut-être avec les relations avec les parents, avec les amis? Si. Avec les parents surtout. Merci à vous, Atifa Olafa. Merci une fois à vous, Kanté Amoussou. Atifa Olafa, on se retrouve juste après le jingle suivant pour, bien évidemment, les trucs et astuces du jour. Alors, Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Alors, vous nous présentez ce matin quelques astuces pour nettoyer des bijoux en argent noirci. C'est bien cela. À nouveau, amis internautes, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver ce mercredi. Comme vous l'avez si bien dit Abdelkader, on parlera aujourd'hui de quelques petites astuces pour nettoyer des bijoux en argent noirci. Alors, amis internautes, on a tous eu ces petits accessoires, sinon ces petits bijoux-là qui, après quelques jours d'utilisation, noircissent et perdent leurs éclats. Au lieu d'aller en acheter d'autres, vous pouviez leur redonner vie. Pour cela, il vous faut 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc et 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Alors, comment s'y prendre? Commencez par mélanger le vinaigre blanc avec la bicarbonate dans un bol. Ensuite, plongez votre bijou et laissez tremper pendant 2 à 3 heures de temps. Sortez-le, puis brossez doucement l'accessoire en question avec une petite brosse à dents. Évidemment, une brosse à dents que vous n'utilisez plus. Enfin, rincez et admirez la transformation. Attention, cette astuce ne convient pas pour des bijoux avec de la nacre ou des pierres précieuses ou semi-précieuses. Amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Abdelkader. Merci à vous, Atifa Olafa. Merci une fois encore à vous, Kanté Amoussou. Chers amis internautes, à présent, on aborde la dernière pente de cette matinale, notamment les prévisions astrologiques avec Francis Fahami. Le panel de discussion avec les confrères de la rédaction. Chers amis internautes, je suis entouré de Kanté Amoussou, de Billy Gaël Laibi, d'Atifa Olafa et de Carles Kitome. Bonjour à vous, chers confrères. Bonjour Carles. Alors ce jour, nous nous intéressons à la répression pour non-port de casque par les passagers des motos. Carles Kitome, cette répression a démarré depuis le 1er mars dernier. Vous êtes dans la ville de Cotonou, vous effectuez des va-et-vient. Vous traversez également d'autres communes. Quel est le constat qui est le vôtre? Oui, mais le constat, il est forcément amer dans la mesure où le Béninois, par nature, il est un peu indiscipliné, en griffe, un peu indiscipliné. Ça fait un bon moment qu'on a annoncé la répression de toutes les infractions au code de la route. Et pourtant, les Béninois ont attendu que la sanction vienne avant de vouloir s'y conformer. Et puis, ce premier jour-là, j'en ai été victime personnellement parce que j'avais une réunion avec mon patron. Je suis arrivé après 45 minutes. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait. Et aussi bien les engins à 2 roues que les 4 roues ne pouvaient plus circuler normalement parce que la police a dû sortir les muscles pour réguler la circulation. Ceux qui n'avaient pas le casque faisaient tout pour se faufiler entre des voitures au risque de se faire écraser. Donc, ce n'était pas du tout agréable. Et ce n'est pas seulement qu'à Cotonou. Nous avons appris que dans d'autres villes, une dame avait son téléphone et a été rudoyée par des agents de sécurité parce qu'ils ont estimé qu'elle était en train de filmer l'opération qu'ils étaient en train de mener. Une opération officielle, même si c'est filmé, je ne sais pas. De toute façon, pour le moment, les Béninois ne s'y mettent pas. Et puis, les forces de l'ordre aussi, ils y vont un peu fort à mon avis. Ils vont un peu fort à votre avis.
Atifa, à la fin, je vous reviens dans un instant. Bilaibi, le constat, quel vôtre, c'est lequel? Tout comme Carles l'a dit. Vous notez de l'indiscipline également? Oui. Et en dehors de Par cela? exemple, vendredi passé, moi, je suis partie. Moi aussi, je me suis un peu entêtée vendredi passé. Ah oui? Je suis sortie sans casque pour Est-ce que vous vraiment l'avez acheté aujourd'hui constater. maintenant? Toujours pas? J'ai un casque, en tout cas, j'ai un casque. Un casque, une marmite? Non, un bon casque. Kader, tu sais ce que j'ai remarqué? La rédaction a commencé à être un peu encombrée par les casques. On ne sait pas vraiment où les mettre. Mais Billy n'a toujours pas son casque. J'ai un casque, du Vous avez moins. un casque pour écouter de la musique? Un ou bon bien casque. Un casque? Oui, De mais sécurité? bon, aujourd'hui, je suis sortie sans. J'espère qu'ils n'ont pas remarqué. Vous avez bien un autre casque sur la tête? Oui, j'ai plusieurs casques. Vous avez plusieurs casques. Comme je le disais, j'ai remarqué vendredi passé que, tout comme moi, beaucoup n'avaient pas leur casque. Et pire, il y avait 3 clients derrière un Zim. C'était plus des hommes et même des mères et des enfants. Ils étaient tous derrière sans casque. Et ils regardaient les policiers tout souriants pendant que moi je priais pour arriver à bon port sans qu'on ne me voie. Donc c'est pour dire que le premier jour, les gens se sont quand même entêtés pour certains à sortir sans respecter les mises en garde de la police républicaine. Les jours qui ont suivi, même chose. C'est le dimanche surtout que la répression s'est fait sentir. C'est intensifié. Oui, ça s'est intensifié. Et dès lundi passé, presque tout le monde, même déjà à 6 h du matin, beaucoup avaient leur casque. Que ce soit les petits, que ce soit les grands et tout. Malgré ça, quand même, il y en a qui continuent de sortir sans se protéger. Sans se protéger. Mais Atifa, à la fin, on a constaté qu'avec cette répression, comme à l'accoutumée, les Béninois sont très ingénieux et très fertiles en imagination. On voit par exemple des Zim qui s'arrêtent avant où se retrouvent les policiers, juste pour descendre le passager. Dès qu'on traverse les policiers, on attend pour reprendre le même passager. Malheureusement, c'est ce à quoi on fait face dans notre société, surtout à Cotonou aujourd'hui. Les Zim, comme vous l'aviez dit, ils sont bourrés d'imagination, une imagination qui m'étonne également. Parce que pas plus tard qu'hier... Vous avez vu quoi d'autre encore? Alors, on a vu des Émidiamon qui sont allés trouver des casques de vélo, par exemple, qu'ils proposent à leurs clients pour pouvoir les remorquer. Et hier même, j'ai fait le constat au niveau d'un feu tricolore parlant de Saint-Michel, où le Zim, il prend un client, c'était même une dame, il prend la dame, arrivée au feu, la dame descend parce qu'elle n'a pas le casque. Mais elle dit, le casque que le Zim a gardé, elle ne pouvait pas le porter. On dit, les policiers, les accostent, on dit, mais où est votre casque, madame? Elle dit qu'elle n'a pas pris de Zim, qu'elle est en train de marcher sur le trottoir. Mais on remarque que juste après avoir traversé le feu, la dame reprend le même Zim et elle continue son chemin sans le casque. C'est vraiment... Peut-être que les patrouilles mobiles vont commencer par peut-être les arrêter désormais. Il le faut parce qu'on sait que le Béninois, tant qu'il n'y a pas la force, il ne veut pas se mettre au pas et c'est quand même... On obéit à la répression. C'est ça. À la pédagogie de la répression également. Alors, Kanté Amoussou, vous, en dehors des casques à vélo, est-ce que vous avez vu d'autres types de casques? J'ai vu des casques qui sont quand même normaux. Le lundi, par exemple... Normaux, vous avez vu les casques recommandés de sécurité parce qu'il y a également un débat à ce niveau-là par rapport aux casques que nous observons aussi. Justement, le lundi, j'allais récupérer quelques images à l'ORTB. J'ai pris un Zim au retour et franchement, le casque, c'était un casque. C'est-à-dire, le casque était tellement plus vaste que ma tête, d'abord, et quand je l'ai mis, j'étais obligé de tenir la corde qui essaie quand même de serrer un peu, et j'ai tenu mon sac avec, juste pour ne pas que ça pas votre size, en fait, le casque. Je vous assure que s'il avance un peu, c'est que le casque allait s'arracher de ma tête. Donc, à la fin, il file, l'air rentre dans le casque, et ça vous tire vers l'arrière. Justement, voilà. Vous avez encore une autre nuque après votre nuque, encore. C'était assez de problème quand même. Donc, du coup, il fallait trouver un Zim qui a quand même un casque un peu confortable, sinon, soit même on essaie d'acheter un casque pour éviter ces problèmes. Pour éviter ces problèmes. Car là, il y a un problème quand même qui est fondamental. Ces casques-là, c'est pour notre bien, notre sécurité. Mais on constate que l'on banalise cela. Parfois, on voit des vieux Zim qui s'en prennent aux policiers, leur rappelant qu'ils ont l'âge de leurs enfants et autres. Et également, il y a également notre débat qui est lié au fait à ce que la typologie du casque qu'il faut porter. Parce qu'il y a des casques que nous voyons qui ne sont pas conformes aux normes de sécurité. Non, mais je pense que honnêtement, nous n'y sommes pas encore. Il va nous falloir beaucoup de temps pour être vraiment aux normes en ce qui concerne le port des casques. Parce que tout ce que vous venez d'évoquer, c'est réel.
Il y a des casques, il faut voir les spécialistes vont vous dire que ce n'est pas normal de porter ça pour dire qu'on se protège. Mais en dehors de tout ça, nous avons nos considérations spirituelles qui entrent en jeu. Tout le monde ne porte pas le chapeau que quelqu'un d'autre a porté. Vous imaginez? Et les gens ont même dit que le fait d'avoir porté le casque que le Zémidian lui a remis a fait qu'aujourd'hui il n'a plus toute sa lucidité. Il y a beaucoup de débats autour. C'est comme si les casques étaient chargés spirituellement. Alors que ce même individu, il n'a pas voulu s'acheter un casque. Mais il se plaint du fait que spirituellement le casque est négativement chargé. Donc le débat il est multiple. Et il va falloir une bonne communication. Parce que moi j'estime que les citoyens, les gouvernants, ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas. Le casque, c'est pour protéger. Et je connais d'autres pays, pas très loin d'ici. Mais si vous ne prenez pas le casque, vous ne montez pas sur la moto, vous allez marcher simplement. On vous impose, vous montez, il va vous rappeler. Et le casque, si tu ne veux pas porter le casque, tu descends et continue son chemin. Mais nous avons l'impression que le casque, c'est pour enrichir les gouvernants. Parce que vous savez, il faut justement, il y a une polémique Il y a les rumeurs qui disent qu'il y a des gouvernants qui ont acheté des stocks de casques et c'est parce qu'ils ont envie de les liquider qu'ils font cette répression. Donc, au lieu de prendre l'autre côté, bon, il y a l'expression qui est sortie sur ce plateau ce matin, on a parlé de contre mauvaise fortune, bon cœur. Au lieu de tirer le meilleur parti et de dire oui, le casque, ça va me protéger aussi, on dit non. Malgré les accidents auxquels nous assistons tous les jours, moi, sur mon tronçon en venant au boulot tous les matins, je crois qu'il n'est pas arrivé un jour, je n'ai pas vu un motocycliste couché par terre. J'en ai toujours vu tous les jours et des têtes fendues et tout. Et pourtant, ils pensent tous que le casque n'est pas nécessaire. Donc, c'est un gros paradoxe qu'il va falloir régler dans nos têtes et dans notre éducation. Même les petits-enfants, ils savent qu'il faut descendre de la moto pour retourner monter là-bas parce qu'on ne veut pas porter le casque. On va porter le casque. Il faut porter le casque, mais il faut aussi également mettre la sécurité. Sinon, après un accident, le casque vole en éclats et c'est la tête qui reçoit les dégâts. Si on y survit, c'est bon. Ou après c'est la perte. Oui, porter le casque, il ne suffit pas de mettre le casque ou le plastique en question sur la tête. Il faut quand même serrer la ceinture qui est adaptée sur le casque et tout. Et parlons de ce que... Il faut prendre un casque de son size aussi, pour ne pas oui, que ça flotte justement, un peu comme... c'est à ça que je... Les casques également des sizes. Oui, la taille, oui. la taille. Parlons de ce que Cal disait tout à l'heure, le côté spirituel, c'est beaucoup ça que les gens mettent en avant. Comme excuse pour ne pas mettre les casques. Et je pense que l'autre forme de sensibilisation qu'est la répression devrait prendre aussi ça en compte. C'est-à-dire les autorités devraient... Ce qui est sûr, ils sont informés des rumeurs et de tout ce que disent les citoyens, de tout ce qui se dit. Ils devraient prendre en compte le fait que les gens s'inquiètent pour leur vie, côté spirituel, et essayer de sensibiliser aussi dans ce sens, leur faire comprendre que porter un casque n'est pas une atteinte à leur vie, mais c'est plutôt pour protéger leur vie. Et peut-être, pourquoi ne pas associer des dignitaires ou... Je ne sais pas, puisque les gens pensent que ça peut leur arracher leur... Oui, ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça. Les autorités sont là pour ça. Lorsqu'on ne peut pas porter le casque que le ZIM garde sur lui et qui le sert de pouvoir quand même traverser cette période quand même très tumultueuse pour lui, il faut quand même se procurer son propre casque, tranquillement. Voilà, pour éviter alors... Abdelkader, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure concernant les différents types de casques qu'on voit aujourd'hui. C'est vrai, il doit y avoir une sensibilisation sur les différents types de casques et comment les porter. Parce qu'on voit aujourd'hui des personnes, les jeunes aujourd'hui, ils mettent toujours du style dans tout ce qu'ils font. Ils font toujours le contraire de ce qu'on leur demande. On voit, exactement, on voit même des passagers qui mettent le casque à l'envers. Si, mais le casque à l'envers, comment ils vont voir? Parce que... Non, ils ont une façon de le porter. Et ça relève de la fantaisie. Parce que quand tu mets le casque, déjà, c'est pour ta propre sécurité. Parce que le tout ne suffit pas de porter un casque juste pour porter le casque. Il faut porter le casque en fonction de la forme de sa tête et en fonction de... Parce qu'à tout moment, on peut avoir un choc. À tout moment, on peut avoir un souci en circulation, des accidents de circulation. Donc, la façon de porter le casque, on doit sensibiliser sur ça. On doit sensibiliser sur ça. Mylène, vous avez dit quelque chose avant de revenir à Kanté Moussou? Non, c'est... Je l'ai pris en compte par Atifa à la fois. Kanté Moussou, oui? Oui, c'est bien de parler de tout cela, mais est-ce que les Béninois que nous sommes, chaque Béninois peut avoir son casque aujourd'hui? Il
vous n'ignorez pas le prix des casques, c'est peut-être à partir de 7 000, mais le Béninois lambda, qui n'a pas encore eu à manger peut-être le matin, ou qui ne sait pas encore ce qu'il doit manger au cours de la journée, est-ce qu'il peut quand même se procurer d'un casque? Je crois que pas, je ne vous coupe pas, mais par rapport à ça, aujourd'hui à Cotonou, on a quand même un bon nombre de moyens de déplacement. On a aussi affaire à les tricycles, oui. à communément appelé les clobotos. Aujourd'hui, comme beaucoup n'arrivent pas à se procurer un casque, ils préfèrent aller quand même prendre un tricycle pour leur déplacement. Et ça leur revient encore même moins cher. Parce que avec ça, exactement. On ne retourne pas dans cette tricycle dans les vents non plus. Non, écoutez. Vous savez, quand on veut vivre en ville, il y a les normes de la ville. Je crois que Cotonou fait partie de ces rares villes où chacun en sortant de chez lui veut prendre un zème devant son portail et puis descendre juste devant l'hôpital. Dans une ville sérieuse, on sort de chez soi, on va à un point où il y a les taxis, où on peut prendre un moyen de déplacement, il y a le métro, il y a les taxis, il y a les bus, vous allez au point de rassemblement. Quand il y a la ligne qui va, un véhicule qui va sur votre ligne, le véhicule s'arrête, vous montez, vous partez, on vous descend à un autre point précis et de là vous marchez pour aller à votre endroit. On ne veut pas marcher. On n'a pas l'argent, on ne veut pas marcher, on veut prendre ses médias pour tout faire. Ce n'est pas sérieux. Mais quand nous parlons du prix du casque, je vais parler de quelque chose ici. Moi, j'ai déjà vu. En fait, vous savez, dans notre région, les choses, on s'aligne. Ce qui se passe au Bénin, ça vient au Togo, ça vient du Sénégal et ça fait le tour. Mais il y a des pays qui ont pu adopter ça avant nous. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué? Quand la période de répression approchait, il a été mis sur le marché des casques aux normes, selon le gouvernement, et à un prix abordable. C'était à 2500. Ils ont donné une période de 2 mois à tout le monde pour s'acheter ce casque au prix de 2500. Les casques ont même porté les couleurs du drapeau et tout. Les gens ont dit, je ne veux pas du drapeau, mais ils ont été obligés d'acheter. Mais au terme de ces 2 mois, la répression a démarré. Mais ça n'a pas empêché que les casques à 2500 existent toujours, à côté des casques qui coûtaient 20 000, 35 000 sur le même marché. 70 000, il y a les casques à 70 000. Donc, je parle de ce que je sais en fait. Donc, ça a permis quand même aux gens de se mettre aux normes. Vous allez dans ce pays aujourd'hui, vous avez l'impression qu'ils sont en uniforme. Ils n'ont pas forcément d'uniforme pour faire ces médias, mais tous les casques ont pratiquement la même couleur. Et j'ai dit, on peut quand même essayer la même chose chez nous. Ça ferait bien. Je pense qu'il faut quand même essayer d'arrêter un temps soit peu. Bon, on a expérimenté, peut-être une semaine après, on arrête. Et puis après, on essaye quand même, l'État essaye quand même de subventionner ces casques. Le gouvernement est très attaché à la vie. Non, on ne peut pas arrêter, c'est la vie des gens qui compte. Le gouvernement est très attaché à la vie des gens. On subventionne et puis on permet également aux Béninois de se procurer d'un casque de chacun. Non, mais si on a eu les moyens d'acheter la moto, le casque coûte combien? Tout le monde n'a pas de moto non plus. Soyons d'accord là-dessus. Beaucoup de mettons les casques aujourd'hui. Mais lorsque l'on tient compte du fait que le casque nous préserve, le casque nous permet d'éviter des accidents graves. Moi, j'ai vécu parfois des choses où parfois, peut-être avec l'accident que vous avez, si ce n'est pas le casque, peut-être vous aurez un crâne fendillé. Alors, lorsque vous prenez conscience de ça, est-ce que peut-être le CNSS, selon vous, ne communique pas assez pour montrer un peu l'enjeu? Non, mais la communication, elle est là. Non, la communication est là. J'avais dit au départ qu'il y a un souci de communication entre les populations et les gouvernants. Les gouvernants prennent de très bonnes décisions, mais les populations n'ont pas l'information pour s'approprier le bien fondé de la décision qui est prise. Il y a beaucoup de décisions qui nous arrangent, mais on s'oppose parce qu'on a l'impression que c'est tout juste pour arranger le gouvernant. Donc, il faut forcément trouver la communication et qui marche avec. Mais vous savez, dans tout ça, je crois que le Béninois, il est spécial. Oui. Moi, j'ai vu quelqu'un. Il est arrivé au poste de contrôle. La police était devant lui. Il avait son casque sur la tête. Quand on a sifflé, il s'est arrêté, mais le casque est descendu de sa tête. Le casque est tombé. Le casque a commencé à rouler pour faire tomber un autre motocycliste parce qu'il n'y avait rien pour retenir ce casque sur sa tête. Et lui, là, il a marché de voir son casque tomber au poste de contrôle et le casque a causé un autre accident. Après, il se plaint que Mawandeni n'est. Vous voyez un peu ce que ça fait. Il a fait quelque chose autrement. Non, moi, je pense quand même que déjà, en tant que citoyen, il faut de l'autodiscipline. Parce que le Béninois, tant qu'il n'y a pas une forte répression, tant qu'il n'est pas de... Est-ce le Béninois ou ce sont nos gouvernants qui nous ont habitués à être comme ça aussi? Bon, vous savez... Parce que chaque fois on dit le Béninois... Non, je connais un stagiaire qui vient avec son casque depuis plus d'1 an. Toujours avec son casque. Moi, je connais des gens qui... Mais il n'a pas de moto. Moi, je connais des gens qui ont des casques, bien qu'ils n'ont pas de moto, et ça depuis le primaire, depuis le collège. Justement, c'est ça que je dis, il faut de l'autodiscipline parce que quand tu sais que tu dois sortir de ta maison, prendre un moyen de déplacement pour aller à un point, à un lieu donné, tu es obligé de te protéger. Tu es obligé de te mettre en règle pour éviter quelconque problème. Lorsque tu sais que tu n'as pas un réel moyen de déplacement et que tu te déplaces tous les jours peut-être à Zim,
Tu sais qu'à tout moment, il peut avoir, on ne le souhaite pas, je touche du bois, il peut avoir des accidents, on peut avoir des problèmes sur la route. Tu te prépares en conséquence. La sensibilisation ne doit pas s'arrêter. Tous les jours, il faut qu'il y ait de la sensibilisation. Moi, par exemple, j'ai eu la chance de profiter des dons de casques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas cette chance-là. Mais c'est parce que j'ai été informée. Et l'information, ça se donne de bouche à oreille. Aujourd'hui, même les bonnes dames, avec plaisir, aujourd'hui, même les bonnes dames savent que pour aller de tel point à un tel point en moto ou à moto, pardon, il faut un moyen, il faut mettre un casque pour se déplacer. Donc, c'est vrai, l'argent, tout le monde n'a pas les moyens de se procurer un casque. Mais quand on sait que c'est pour une bonne cause, on est obligé de se conformer. Billy Laibi, j'ai constaté que depuis le vendredi dernier, quand même, il y a une nouvelle donne aujourd'hui. Lorsque on gare sa moto, on garde très jalousement son casque parce qu'on peut désormais voler le casque. Autrefois, on peut garer la moto là, on peut venir parfois même voler la moto, on laisse le casque. Et même les gardes vélo désormais, ils vous prennent l'argent pour la moto et également pour le casque parce qu'ils estiment que sans le casque, vous ne pouvez pas bouger. Si vous bougez sans le casque, on vous arrête. Le policier ne peut pas entendre que c'est au garde vélo que votre casque est perdu. Oui, justement, puisque nous sommes dans une période de répression et on a le devoir d'avoir chacun son casque. Donc, celui qui laisse son casque, c'est qu'il fait le bonheur d'un autre. C'est assez risqué. Voilà. Je crois que cette répression, Carles Kitome, elle est en lien avec d'autres infractions au cours de la route, telles que le port de ceinture de sécurité, le non-respect des feux tricolores, bien d'autres également infractions. Qu'est-ce que vous pensez également de cette dynamique qui impulse la hiérarchie de la police républicaine en vue de réduire considérablement les cas d'accidents sur nos routes? Non, mais ça va pas être très sévère, mais je crois que la police a mis trop de temps à s'y mettre. Parce que tous les jours, vous voyez des gens qui vont à contresens. Et dans tous les carrefours, les gens qui traversent le trottoir avec sa voiture, avec sa moto. C'est des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Et il n'y a pas de... Vous arrêtez un feu tricolore, pendant 5 minutes, vous avez forcément vu 2, 3, 4, 5 personnes qui ont brûlé le feu. Vous allez voir un véhicule, un gros porteur qui vient quand c'est rouge et il fonce. Il sait que tout le monde va le respecter, il passe. Mais ça fait des morts. Et ça, ce n'est pas réprimé. Depuis toujours, moi, je me dis qu'il faut forcément réprimer ce genre d'infraction. Au moins, le respect du code de la route, c'est un minimum. On n'a pas un clignotant, mais on veut se garer. Vous connaissez les tokwa? Vous savez ce que c'est? C'est des dangers ambulants. Il est là, il est à la même hauteur qu'un motocycliste. Il vire à droite, il dit « mon mien ». C'est que lui, il estime qu'on doit le voir. C'est que, alors qu'il n'a même pas de clignotant. Puis encore, il vous dit, il dit non. Il dit même qu'il va te fracturer la jambe. Donc il dit ça. Pourtant, il n'a même pas d'assurance pour commencer. Et quand vous... Non, il n'a même pas le permis. Pour la plupart, ils n'ont même pas le permis. Les conducteurs de Tokwa, pour la plupart, c'est des gamins. Il faut faire attention à ça. Je ne suis pas en train de me moquer d'eux. Il y en a qui ont à peine 18 ans. Non, ils sont généralement de bons conducteurs. Non, c'est pas de bons conducteurs. Non, j'ai dit, non, pour faire ce qu'ils font, il faut maîtriser le volant. À peine 18 ans, comme c'est les apprentis maçons vulcanisateurs. Non, des apprentis, ils sont dans le véhicule pendant tout le temps. Ils dorment même dans le véhicule. Voilà, et ils conduisent et puis ils t'insultent. Tu n'as même pas encore parlé qu'ils disent. Il faut avouer qu'ils conduisent. Peut-être pas des policiers, parce que parfois le chauffeur même n'est pas là, mais c'est l'apprenti qui est là, qui fait son show, et puis après quand on veut vraiment démarrer pour passer devant les postes de police, le chauffeur vient maintenant, il prend le volant et qui conduit mais aussi. Mais vous savez, le drame c'est quoi? Il n'y a pas que les gens, je vais dire normaux, commencent à les imiter. C'est eux qui ont commencé à traverser le trottoir, mais aujourd'hui vous allez voir même des véhicules à plaques reconnaissables qui traversent le trottoir, qui vont en sens interdit pour dire qu'ils veulent faire seulement 10 mètres et tourner. Donc, ils préfèrent faire le sens interdit. Donc, ça se généralise. Cette mauvaise habitude-là se généralise. Mais il faut forcément que la police puisse vraiment intervenir. Cette campagne doit durer assez longtemps pour que les Béninois rentrent. Une question pour Atifa Olafa particulièrement. Est-ce qu'il vous arrive de brûler les feux? Est-ce que vous avez parfois de prendre des sens interdits? Avant, oui. Sincèrement parlant, avant, oui. Avant. Jusqu'à quand? Très souvent les feux, mais aujourd'hui... Brûler les feux, pourquoi? Pourquoi vous avez brûlé les feux? Souvent, c'est quand j'ai faim. Quand vous avez faim? Oui. Je me presse de rentrer parce que je dois aller manger un bon plat. Ou... Et si vous avez la maison qu'il n'y a pas le repas, vous faites comment? Vous piquez une crise? Là, il y a vraiment un problème. Il y a problème dans la maison? Il y a un problème dans la maison. Parce que vous avez faim? Oui. Ah, il faut féliciter ceux qui vivent avec vous. Mais aujourd'hui, je tiens à rectifier. Aujourd'hui, je respecte le code de la... Parce que le policier est là, il vous prend votre moto. J'ai parlé tout à l'heure de l'autodiscipline. Aujourd'hui, j'essaie quand même personnellement de me mettre en règle et de m'inculquer les bonnes valeurs. Avec l'aide de la police?
On peut le dire ainsi. Avec l'aide de la police. Je crois que Quentin Amoussou, il faut également que la police également communique par rapport à certaines spécificités de la répression. Parce que, par exemple, pour ce qui est de la grande chaussée, on exige, par exemple, que pour ce qui est des motos, scooters et autres, il y a quand même un type de moteurs qui ne sont pas autorisés à passer sur la chaussée. Mais on sent, par exemple, qu'il n'y a pas une communication autour à ce niveau. Et justement, même pour les motos à 2 roues, les motos simples aussi, on constate très souvent qu'il y a de ces gens de émigrants qui ne prennent pas la grande voie, là où les voitures doivent rouler normalement. Et à la fin, qu'est-ce que ça donne? C'est que des accidents. Pourtant, de l'autre côté, il y a le trafic local qui est réservé à ces motos-là pour les permettre quand même de circuler librement et avec, je vais dire, des motos de leur taille également. Donc, du coup, il faut quand même communiquer. Donc, la police intensifie la communication, oui, qu'elle aille dans les détails, dans les aujourd'hui, spécificités. on remarque même, si vous me permettez, aujourd'hui, on remarque même que les policiers ne sont pas assez renseignés sur ça, parce que des fois, on voit des motos qui peuvent rouler sur la piste. Oui, justement, comme je disais. Non, ils laissent passer parfois. Mais parfois, ils ne le savent pas. Par rapport aux scooters, par exemple, pour ce que je sache, il y a des types de moteurs qui sont autorisés à prendre la grande chaussée. Il y a d'autres types qui doivent forcément, même si c'est un scooter, parce que c'est un petit scooter, il doit prendre. Là, il faut leur présenter la carte grise parce que c'est une affaire de puissance du moteur. Voilà, exactement. Je crois que, comme je disais tantôt, il faut que la police républicaine également intensifie la communication autour de cette répression, qu'elle élargisse cela, qu'elle diversifie dans les langues locales et qu'elle essaie également bien évidemment d'aller dans les détails pour que les citoyens puissent comprendre davantage l'essence de sa mission, l'essence de cette répression. Merci à vous Carla Esquitové, merci à Billy Gaël, merci à Quentin Amoussou, merci à Atifa Olafa. On se retrouve demain matin pour le même exercice, peut-être avec vous au total ou d'autres. Merci à vous chers amis internautes. À présent, Free Matin se poursuit. Les prévisions astrologiques avec vous, Francis Fahmi. Bonjour. Bonjour à vous. Que nous prédisent les astres ce matin? De belles choses. Amis internautes, bonjour. Bélier, ne vous laissez pas distraire par les rumeurs ou les collègues qui vous mettront volontairement la pression. Natif Taureau, ne prenez pas vos désirs pour des réalités. Vous n'êtes pas encore au bout de vos peines. Natif Gémeaux, toutes les propositions ne seront pas intéressantes. Soyez prudent et n'acceptez rien sans bien y réfléchir. Cancer, vous devez faire un gros effort d'organisation car vous serez soumis à un rythme de travail intensif. Lion, vous voulez arriver rapidement à votre but, mais il vaut mieux que vous preniez votre temps pour éviter les erreurs. Amis Vierge, vous reprenez avec énergie une affaire amorcée il y a quelque temps et ce avec envie d'aller jusqu'au bout. Horoscope Balance, la patience vous fait défaut. Vous devez revoir votre façon d'agir pour obtenir ce que vous désirez vraiment. Natif Scorpion, un choix s'imposera à vous dans le domaine professionnel. On pourrait même vous solliciter pour un nouveau poste. Sagittaire, à présent, il serait temps que vous appreniez à traiter l'argent exactement comme il le mérite. Surtout, ne croyez pas que c'est un Dieu tout-puissant. Ami Capricorne, vous mettrez à profit votre sens du détail et vos supérieurs apprécieront. Aucune erreur ne vous échappera et l'on vous donnera de nouvelles responsabilités qui vous demanderont un temps d'adaptation. Amis Verseau, vous avez envie de réaliser de nouveaux projets, mais vous n'osez pas vous lancer. C'est pourtant le bon moment. Prenez votre courage à deux mains. Vous devrez absolument passer par-dessus vos craintes. Dernier signe Poisson, votre créativité alliée à votre sens objectif de la situation vous permettra de trouver de nouvelles pistes de travail. C'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous, Francis Fahmi, pour cette présentation. Voilà qui vient mettre un terme à Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. Merci pour la fidélité constante à ce programme télé sur ESAE TV. Bonne suite de programme sur ESAE TV. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine.